Bonjour, je m'appelle Liane, je suis votre thérapeute musicale. Et le thème d'aujourd'hui, c'est les types de voix. Comment on peut comprendre quelle voix nous avons dans la pop musique ou dans la voix d'opéra, la voix lyrique. Comment on trouve nos repères et est-ce qu'il faut le chercher? Je trouve pour la voix pop, pour la voix comédie musicale, c'est plus simple parce qu'il n'y a pas trop de barrières, il n'y a pas tellement de types différents que, par exemple, comme dans l'opéra ou l'opérette. Dans la pop musique, on parle vraiment de la voix aiguë et la voix grave, pour voir plus ou moins où sont les notes confortables pour vous, vraiment le minimum de minimum. Vous prenez la note avec laquelle vous parlez. Par exemple, là je vous parle. Par exemple, la 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 la, ta, voilà. La dièse, ou si bémol, qui veut quoi? Qui est pessimiste, qui est optimiste? On va voir. Écrivez, qu'est-ce que vous choisissez dans les commentaires? La dièse ou si bémol? Alors, donc, on compte 5 notes vers le bas, 5 notes vers le haut. Pas besoin d'avoir le piano à la maison, vous téléchargez une application piano, je ne sais pas, sur votre GSM. Et même pas besoin de connaître les notes, vous comptez vers le bas. Donc, voilà, il faut trouver quand même la dièse. Ça, c'est oui, ça, c'est pas facile. Je ne peux pas le montrer, je ne peux pas bouger la caméra. Malheureusement, mais vous allez le trouver sur Wikipédia où se trouve la dièse. Donc, à partir de cette note-là, je vais compter 4 notes vers le bas, 4 notes vers le haut. Donc, entre mi et mi, ça, normalement, c'est la tessiture la plus confortable pour chanter pop musique pour moi. Ça m'étonne un peu, mais c'est vraiment les notes qui vont pas demander des efforts. Je vais chanter comme je parle, comme chanson française, etc. C'est pas des choses où je vais me forcer pour sortir la note plus puissante ou plus aiguë, etc. Il y a ce moyen pour comprendre, mais moi je suis russe, donc ma voix, quand je parle en russe, elle est plus grave. C'est lié à la langue maternelle. Je ne sais pas, peut-être quand vous parlez italien, elle est plus haute ou plus grave, je ne sais pas. En tout cas, je parle en français plus haut de ce que je parle en russe. Regardez, je vais vous dire que je parle en russe. Я говорю по-русски. Vous voyez? Bam, on descend tout de suite. C'est la note Fa. Là, j'étais sur la dièse. Я говорю по-русски. Vous voyez, c'est cette note-là. Donc, normalement, je dois compter 4 notes vers le bas à partir de Fa grave. Je ne saurais jamais prendre ce genre de notes. C'est trop grave, même pour moi. Donc, vous voyez, tout ça, c'est un petit peu limite au niveau de vérité. Mais je trouve, voilà, compter pour être sûr de l'avoir parlé, 3 notes vers le haut, 3 notes vers le bas, et vous n'allez pas vous tromper. De toute façon, au début, on ne prend pas des chansons qui sont très développées au niveau de tessiture, d'accord? Ils ne sont pas très écartés pour ne pas vous mettre en difficulté et en extrémité de vos capacités. Voilà, ça c'est pour la voix de pop. Qu'est-ce qu'il y a aussi de chouette dans la voix de variété? C'est qu'on peut prendre maintenant n'importe quelle chanson et on peut la descendre ou monter selon l'envie de notre voix. On prend l'accompagnement et on peut la descendre. Il y a des programmes sur internet faciles à utiliser, même un enfant peut le faire. Ou monter tessiture de votre accompagnement. Donc vous allez chanter la même chanson plus haut ou plus bas, mais ça sera pour vous beaucoup plus confortable. Génial, génial. C'est presque pas possible à l'opéra. Il y a certains leaders. Pour les concerts, on peut les adopter pour les différentes voix. Il y a un corps, il faut chercher des bonnes éditions, il faut voir si c'est vraiment permis, etc. Mais les airs d'opéra, par exemple, c'est juste inimaginable de prendre et la chanter un ton plus bas ou un ton plus haut. Le compositeur a écrit dans la majeure ou dans mi bémol mineur. C'est fini. C'est comme ça. C'est inchangeable. D'accord? Donc, on doit absolument comprendre quel type de voix on a. Si on est ténor, on ne peut pas chanter soprano.
Hein? Attention, ténor c'est la voix masculine, soprano c'est la voix féminine. Vous voyez? Donc tout ça, il faut respecter, il faut choisir, il faut s'écouter. Voilà, donc la voix pop, vous regardez un petit peu la voix avec laquelle vous parlez, vous comptez les notes autour, ou vous pouvez changer la tessiture, la tonalité en fait de votre accompagnement, de votre chanson que vous avez choisie. Je ne sais pas, vous prenez Billie Eilish, vous montez, vous descendez selon votre voix. Maintenant, il y a autre chose, comment vous chantez, la technique vocale, etc. Ça, c'est encore autre chose. Mais je parle de difficultés vraiment pour que les notes ne craquent pas, pour que vous ne pensez pas trop à la justesse. Ça sort un peu tout seul. Hein. Autre chose, il y a la voix mixte. La voix mixte, la magique voix mixte que tout le monde veut avoir. Ou falsette par exemple, qu'on peut utiliser pour la voix pop, là où on n'arrive pas à atteindre les notes aiguës. Donc on peut passer dans ces voix-là. D'accord? Dans la voix de tête, elle n'est pas soutenue, mais ça passe. Donc par exemple, Mariah Carey, elle a des aigus magnifiques parce qu'elle utilise sa voix de tête, mais vraiment à la perfection et à des hauteurs que personne n'arrive à l'attraper. Pour la voix pop, hein, on ne mélange pas opéra avec Mariah Carey, d'accord? Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à propos de pop? Ici, pour développer la voix pop, bien sûr, vous ne pouvez pas rester toute votre vie autour d'une octave. Vous devrez quand même aller dans les zones où votre confort est interrompu. Ah oui, comment vous voulez développer votre muscle hein, de corde vocale, petit muscle quoi, si vous ne le faites pas un petit peu, les étirements, un peu vers le haut, un peu vers le bas, chaque fois en grandissant votre diapason, votre tessiture. Ok? Ça c'est important, donc chaque fois dans les exercices d'échauffement, chaque fois dans les chansons qu'on prend, la suivante chanson doit être toujours un petit peu plus difficile que la précédente. Pas Christina Aguilera en première année d'études si vous n'êtes pas Christina Aguilera dès la naissance. D'accord, s'il vous plaît, doux avec soi, calme, le temps est avec nous. Donc, voilà, on commence avec les chansons mélodieuses. Là, on a le temps d'installer la respiration, bien réfléchir avec quelle technique vocale je prends. Est-ce que c'est falsetto? Est-ce que c'est mixte pour cette note-là? Ou est-ce que c'est une chanson de, je ne sais pas, François Morel et je peux la chanter avec ma voix parlée? C'est plus une chanson d'ambiance et je n'ai pas de difficulté vocale. Voilà, toutes ces questions-là, vous pouvez vous poser vous-même ou vous pouvez en discuter avec votre professeur de chant. Pour la voix lyrique, c'est plus compliqué. Aïe. Là, déjà, on a 3 voix masculines, 3 voix féminines. Donc, masculin, c'est basse, baryton, ténor, donc de grave vers l'aigu. Puis alto, mezzo soprano et soprano pour les voix féminines. Bien sûr, il y a aussi des contre-ténors et autres contre. C'est des voix masculines qui chantent très très haut dans la voix de tête. Ça, c'est aussi une autre technique. Et en plus, au milieu de tous ces groupes-là, il y a des petits groupes, par exemple soprano lirico spinto, soprano dramatique coloratur, soprano coloratur tout court, soprano, je ne sais pas, par exemple lyrique léger, ou ça c'est que des sopranos. Il y a encore 36 000 petites variations, ténor verdien, ténor rossinien, etc. Tout ça, c'est vraiment des nuances, des finesses incroyables que vous pouvez trouver pour moi qu'avec un spécialiste, dont un grand professeur de chant, et même les grands professeurs de chant peuvent se tromper en vous disant quelle voix vous avez. Je vous raconte mon propre expérience. Dans les différentes parties de ma vie, j'avais 3 professeurs différentes. Une qui me disait que je suis soprano coloratur, l'autre qui me disait que je suis soprano lyrique léger et ensuite un jour je vais devenir lyrique, et encore une autre professeure qui me disait que je suis alto
Et encore une autre personne, mais c'était pas un professeur, mais c'est une personne assez importante dans le monde d'opéra qui me disait, est-ce que vous n'êtes pas mezzo? Et c'est pas une seule personne qui me disait ça. Voilà, donc en gros, tout le monde me voyait dans toutes les voix. Et je suis soprano lyrique. Voilà. C'est ma décision. Bien évidemment, si je décide, je ne sais pas, j'ai rêvé que je suis alto, je commence à chanter alto, je commence à développer que ça, je vais avoir quelques développements vers cet répertoire-là, mais je ne pense pas que je saurais chanter des rôles qui sont créés pour ces voix-là. Je vais juste m'abîmer la voix et c'est tout. Voilà, donc c'est très important pour les voix lyriques, pour les voix d'opéra, de se contacter avec des spécialistes. Parce que, oui, ça prend des années déjà pour installer une voix, mais en plus, si on se trompe, et ça arrive souvent, je ne vais pas vous mentir, on peut commencer comme ténor et terminer comme baryton ou à l'envers. Oui, ça arrive, oui, et c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. On peut changer notre tessiture selon l'âge. Il y a une tendance de la voix qui descend, par exemple, avec l'âge. Donc je sais qu'un jour, vers, je ne sais pas, 45 ans, si je n'entretiens pas ma voix, ben, elle va descendre très grave, peut-être vers mezzo. Et je ne saurais plus atteindre les notes que je chante maintenant dans les aigus. Donc c'est à moi d'entretenir l'appareil. Ici, je ne parle même pas des cordes vocales. Les cordes vocales, si on les use gentiment, ils ne vont pas s'abîmer trop fort. Ça dépend de votre carrière, bien évidemment. Mais surtout entretenir les muscles de vos ventres qui peuvent devenir un peu fatigués, etc. Si on n'est pas comme des sportifs en train de les travailler tous les jours. Voilà, donc pour la voix lyrique, sur Wikipédia, bien évidemment, vous pourrez trouver que par exemple basse, c'est entre fa et fa, baryton, c'est entre la et la bémol. Puis ténor entre do et do, etc., etc. Mais c'est rigolo pour moi, maintenant, sans vous voir, sans vous écouter, de vous dire, chantez entre cette note-là et cette note-là, et si c'est confortable, c'est très bien, c'est votre voix. Ben non, vous n'aurez jamais chanté cette note-là. Même les chanteurs lyriques installent note par note vers le haut et vers le bas, tout doucement pour avoir sa tessiture complète, pleine, sonore. D'accord? C'est ça le travail des professeurs de chant. On travaille note par note, on installe note par note carrément. D'accord? Donc voilà, ça se travaille. Faites des exercices avec mes vidéos, mais surtout contactez un spécialiste, ça sera toujours mieux. Il va aussi écouter la couleur de votre voix, ça change tout. On peut avoir une voix très aiguë mais sombre, ou une voix grave mais chaude. D'accord? Il y a des voix graves qui sont claires, qui sont lourdes mais claires. Vous voyez, lourd et clair, c'est pas la même chose. Donc ça peut être lié avec une voix. C'est ça la magie, c'est ça la différence de nos voix. D'accord? Donc par exemple, ma voix, elle est aiguë mais sombre, justement. Je fais partie de ce genre de chanteuse. Il y a aussi les notes de passage. C'est quand vous chantez, par exemple, vous prenez une gamme, je sais pas, sol majeur. Vous commencez. La, 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 voilà, avec une voix comme ça, toute droite, hein. Et au moment donné, vous sentez que, hop, larynx remonte sans votre avis. Avant, vous avez tout placé bien, larynx était assez relâché, là, il remonte. Qu'est-ce qui se passe? C'est votre note de passage. Enregistrez où ça se passait. Écrivez la note. Si vous les connaissez, ça serait bien. Écrivez la note. Et si c'est sur deux notes, vous montez encore plus haut, il y a encore un moment quand ça remonte sans votre désir. Notez ces deux notes-là et vous pouvez aller chercher sur Internet quel type de voix a ces notes de passage. Vous allez peut-être voir, mais ça, bien sûr, je préfère aussi que vous le faites avec votre professeur. Il y a aussi votre corpulence. Est-ce que vous êtes grand? Est-ce que vous êtes petit? Est-ce que vous êtes... vos épaules sont larges, hein? D'accord? Est-ce que vous avez beaucoup de l'espace dans la poitrine, dans le poumon, donc résonateur aussi de poitrine va être plus présent. Il y a tellement de signes, hein?
Bien sûr, il ne faut pas oublier votre propre personnalité. Donc les rôles qui se lient avec ce type de voix. Hmm? Est-ce que vous êtes toute pétillante ou vous êtes plutôt dramatique? C'est pas la même chose, hein? J'espère que vous allez vous poser des bonnes questions. Donc comme je dis, pour la pop musique, comédie musicale, ne vous prenez pas la tête. Chantez avec la voix que vous avez. Essayez un petit peu tous les jours aller une note plus haut, une note plus grave, hein, tous les jours un petit peu écarté. Chaque suivante chanson, prenez-la un tout petit peu plus difficile, par exemple avec un petit passage plus difficile que la chanson précédente et pas trois passages d'un coup, juste un. Chaque fois, ajoutez petit à petit et changez les tessitures, les tonalités de votre enregistrement carrément pour adapter cette chanson à votre voix, comme ça ce sera encore mieux. Il faut vraiment que vous contactez un spécialiste. C'est pas parce que vous arrivez à chanter une note comme ça que vous êtes soprano. Et c'est pas parce que vous arrivez à faire oh que vous êtes alto. D'accord? Donc, s'il vous plaît, continuez déjà à chanter avec mes vidéos parce que les exercices que je donne ici sur ma chaîne sont centrales. Je vais jamais en extrémité. Je vais jamais dans les notes extrêmes graves ou extrêmes aiguës. Vous ne serez jamais en difficulté, donc il faut vraiment, bien sûr, comme je vous montre, ouvrir l'espace derrière la bouche et vous allez passer. Et vous allez chanter dans les aigus comme je le montre, pas de souci. Vous n'allez jamais craquer une note ou écraser votre larynx vers le bas, d'accord? Tout est en confort. Il faut toujours sentir que le larynx est légèrement relâché et pas les mots est légèrement remonté. C'est tout pour l'instant. Voilà, j'espère que j'ai pu vous aider. Si vous avez des questions, laissez les commentaires en bas et j'attends les thèmes qui vous intéressent. Comme ça, je peux me guider vers quelque chose qui est vraiment important pour vous. À très bientôt.